Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. L'info me semble-t-il que du coup on avait fait la lettre D, maintenant on se lance sur la suivante qui est justement la E. Ce personnage se nomme Ethan, il vient donc d'un univers qui existe déjà en fait dans la réalité. C'est un personnage qui existe déjà. Qui existe déjà. L'univers existe déjà, mais le personnage en lui-même, non. Je sais pas si vous connaissez The Sun is Vanish. Alors, si vous connaissez pas, je vous redirige vers une autre vidéo. Donc, je vous mets le lien en description. The Sun is Vanish, c'est un thread. Pour ceux qui ne connaissent pas, un thread, c'est une histoire fictive. On appelle ça aussi un ARG, qui est Alternative Real Game, je crois. En gros, il y a une histoire de base et nous, en tant que lecteur, on peut aider le personnage principal à faire des choix. Et du coup, The Sun is Vanish est un ARG de base réalisé par un américain, je crois, par un mec lambda. Je vais vous raconter vite fait l'histoire du thread et après je vous parlerai du personnage en question et de qu'est-ce que j'ai rajouté en plus. Alors, il faut que vous mettiez dans un monde, enfin pas dans un monde parce que c'est le monde actuel, c'est l'objectif, où le soleil aurait disparu. Il a disparu comme ça, en un claquement de dents, on ne sait pas où il est passé. Et il y a des sortes de créatures qu'on appelle des phares qui débarquent de nulle part sur Terre. Et ils auraient on sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là, on sait pas trop à quoi ils servent. Ça fait longtemps que j'ai regardé l'ARG, pourtant je le connais par cœur, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. On sait pas trop ce qu'ils font là, en tout cas on sait qu'ils sont pas super gentils, voilà. C'est des sortes d'extraterrestres pas super gentils, ça ressemble à des sortes de losanges en quelque sorte, c'est des gros losanges qui ont 3 couleurs distinctes, donc on suppose que c'est une sorte d'hiérarchie. Les phares blancs sont simplement des éclaireurs, si je me souviens bien. Et les phares bleus, ils sont un peu bizarres, les phares bleus. Et les phares rouges, t'es juste dans la merde. Voilà, en fait, tu vas mourir, c'est tout, sache-le. Tu es dans la merde. Les phares bleus, non, je me rappelle plus trop à quoi ils servent. J'ai un blanc, mais je sais qu'il y a 3 couleurs. Blanc, bleu et rouge. On se croirait sur un feu tricolore. Bref. Et donc on suit les aventures d'un gars en fait qui va se réveiller, qui va se rendre compte que le soleil a disparu. Et l'objectif pour lui va être de survivre. Voilà. Il va lui arriver plein de mésaventures et grâce à lui on va en savoir un peu plus sur ce qui se passe, etc. Donc, non, moi je vous propose de venir avec moi plutôt, et effectivement ça parle totalement de ce qu'on connaît grâce à l'ARG, mais avec un autre personnage du nom de Ethan. Alors Ethan n'est pas le personnage principal. Le personnage principal se nomme Clara, c'est elle qui va découvrir tout ça. Lui, Ethan, arrive en cours de route, mais je vais quand même vous raconter un petit peu comment lui il a vécu ça. Donc déjà d'une, il vit seul avec son père dans un petit studio. Donc ils vont tous les deux, une nuit, ils vont entendre des cris, des bombardements, des coups de fusil, etc. Et à leur réveil, ils vont voir leur ville complètement exploser en flammes et entendre les gens hurler à la mort et tout en criant à l'aide, quoi. Et ils décident du coup de s'enfuir de leur maison pour aller dans un endroit plus sécurisé. Parce qu'il existe des sortes de bunkers, etc. pour les civils. Donc ils essayent d'y aller, mais ça reste quand même dangereux et compliqué parce que du coup ils vont faire la rencontre des phares, etc., des gens. Et ça part un petit peu en sucette. Et à un moment donné, ils vont trouver une maison qui a l'air safe. Et ils décident d'y aller, sauf qu'ils vont se retrouver face à une autre famille, et cette famille, c'est la famille de Clara. Et donc ils vont décider de s'allier ensemble pour aller jusqu'à l'un de ces fameux abris pour civils. Le caractère d'Ethan, il est plutôt du genre assez courageux et brave, parce qu'après tout, son mère est son mère. Après tout,
Ça n'excuse en rien son caractère, mais son père est ancien militaire, donc il a vécu un peu dans cet univers, quoi. Il est un peu bercé là-dedans. Et donc il a envie en même temps que son père soit fier de lui, etc. Donc il essaie d'être fort, de faire les choses bien, quoi. Donc oui, c'est quelqu'un d'assez brave, courageux, sérieux dans ce qu'il raconte. Il n'est pas du genre à faire des conneries ou autre. C'est le mec serviable, quoi. C'est à peu près ça. Donc il va s'allier bien évidemment avec Clara, parce que c'est la seule ado de tout le groupe, quoi. Donc autant être ami avec elle, même s'ils vont être bien plus qu'amis. Donc voilà. Suicide Vanish, c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu, parce que quand même le gars, je pense qu'il était en train de regarder le ciel et s'est dit, et si le soleil venait à disparaître, il se passe quoi? Et franchement, je trouve le début du scénario incroyable. Et donc je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce qui se passerait si le soleil venait à disparaître, en fait? Et ça part de là, en gros. C'est vraiment... ça part du soleil qui disparaît, il y a des créatures qui débarquent de nulle part. Il n'y a pas que le soleil qui disparaît, il va y avoir aussi les humains qui vont avoir des comportements bizarres. Et en fait, on va se rendre compte que c'est à cause de l'eau qui serait contaminée. L'eau devient noire, en fait, au fur et à mesure du temps. Et à ce qui paraît, ce serait ça qui changerait les aptitudes humaines. Il va leur arriver beaucoup de bricoles, beaucoup de soucis, etc. Mais vraiment dans la violence. Parce qu'après tout, on est dans un truc assez apocalyptique. Donc il va pas y avoir que des happy ends à fleur de rose en mode j'ai survécu. Non, c'est... Si t'es blessé, t'es blessé, quoi. Et si tu entends la mort, c'est que t'es mort. Il n'y a pas vraiment trop le choix sur ce coup-là. J'ai rajouté un personnage secondaire qui est assez intéressant du nom de Sarah. En fait, elle va dire clairement, ça se passe aussi dans le thread horreur aussi, ça se passe aussi dans le thread. Elle dit clairement que chez elle, en fait, il y a du soleil. Vraiment, elle voit le soleil, alors que Clara, Ethan et toute sa famille ne voient pas le soleil, en fait. Et c'est grâce à Sarah, en fait, qui elle vit du côté de l'Australie, qui dit clairement qu'elle voit le soleil, en fait, elle le voit. Du coup, l'objectif de tout le monde, c'est d'aller jusqu'à là-bas, jusqu'à la retrouver, en fait, pour retrouver le soleil. Donc ça va être cette bataille et ça va être l'objectif, c'est de retrouver le soleil et d'aller jusqu'en Australie. Retrouver Sarah, en fait. C'est le point final et c'est l'objectif, en plus de la survie, de toute l'équipe. Bon, il a un petit coup, hein, je le sais. Il a un coup de girafe et en même temps il a un tout petit coup. Il faut m'excuser. Je sais pas pourquoi. Il est vraiment rikiki son coup. Hein. J'ai pas fait gaffe. Vraiment. Ok. Bon il aura un petit coup. Ça arrive. Hein, il y a des gens qui ont des gros coups et des longs coups. Lui il aura un petit coup et un long coup. Oh mon dieu, j'ai débordé. Oh là là, je suis un caca. Je suis un caca. Je suis pas concentrée, oh là là. J'ai intérêt à gérer pour la suite quand même, parce que là, on part sur des mauvaises bases. On est où? Ce n'est que le début, jeunes gens. Bon, on passe à l'ombrage. Il est mignon, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien, Ethan. Il est sympatoque. Ouah, il n'y a pas que la concentration qui est partie, hein. Il y a aussi mon vocabulaire qui est parti. Je crois que j'ai réussi à faire brûler une bibliothèque jusqu'ici. Oh putain, la vache. Oh. Je sais que j'ai peu dormi, mais quand même, il y a des limites. On est quelques jours après le tournage de la vidéo. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait le message de fin. J'ai oublié. Je me désespère.
Ça fait la combienième fois que je me loupe? 3. Ah, jamais 203. Hein. Ok, je m'en occupe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis contente de vous avoir présenté ce personnage. En tout cas voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.